Et puisque les bonnes pratiques doivent être pérennisées, je voudrais... Merci. D'abord, je voudrais souligner que cette conférence a réuni pratiquement 3 acteurs. C'est une trilogie. C'est-à-dire que il y a les acteurs même, les gestionnaires même des ressources humaines, les solutionneurs et les intégrateurs donc, de solutions de ressources humaines, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les logiciels, les interfaces que nous utilisons, et les décideurs, c'est-à-dire ceux qui décident de ce qui sera fait ou non. Donc nous avons voulu réunir ces acteurs pour leur faire comprendre que aujourd'hui, aller vers la digitalisation de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire la digitalisation des processus, c'est quelque chose qui va nous permettre de gagner plus de temps, de performer nos ressources humaines, de nous donner l'opportunité donc d'être compétitifs sur le terrain, de nous donner l'opportunité d'être représentatifs aussi dans le monde entier sur l'échiquier international. Donc c'est pour cette raison que nous avons réuni ces acteurs. Alors pour parler des choses que nous avons eu à faire, nous avons parlé dans un premier temps, le premier jour, quel est l'état de la gestion, de la digitalisation, de la gestion des ressources humaines en Afrique. Donc nous avons fait une vaste étude que nous avions donc essayé de montrer au cours de cette conférence. Et donc cette étude montre qu'effectivement nous avions un problème sur la digitalisation de nos processus de gestion. Et donc la deuxième journée et la troisième journée, nous avions vu donc ce que c'est que l'implémentation de ce système, comment on peut implémenter donc les outils de la digitalisation de la gestion des ressources humaines et comment est-ce qu'une bonne transition peut être assurée lorsqu'on quitte le mode manuel pour le mode digital. Donc nous avons discuté de tous ces éléments. Nous avons parlé fondamentalement de tout ce qui concerne donc, les étapes de la gestion des ressources humaines à digitaliser. Quand nous disons 2020-2025, c'est-à-dire que c'est une projection dans un avenir temporel à long terme de 6 ans. C'est-à-dire de 2020 à 2025, ça fait 6 ans. Au fait, nous voulons jeter une visibilité stratégique sur la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire que tous ceux qui rentrent dans le train avec nous, en 2025, parce que chaque année, il y aura une édition. Donc en 2025, on va pouvoir s'arrêter et se dire qu'est-ce que nous avons fait jusque-là? Qui sont les entreprises qui nous ont regagnés? Quels sont les États qui nous ont regagnés? Parce que c'est un enjeu pas seulement microéconomique, mais c'est un enjeu macroéconomique. Les États aujourd'hui, écoutez, si vous allez dans les autres pays, vous allez voir que tous les services pratiquement des ministères, des congrès, des institutions internationales, tout est digitalisé. C'est ce que le chef de l'État essaie de faire maintenant à travers donc, sa politique aussi de digitalisation. Donc, nous sommes en train donc, de suivre ce pas et nous sommes en train de vouloir nous présenter pour les aider aussi à atteindre cet objectif. Donc en 2025, on doit pouvoir s'arrêter et faire un point de tout ce que nous avons pu faire, qu'est-ce que nous avons pu créer, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont venus de partout, le Congo, Brazza était là, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, la France, tout ce beau monde-là. Et on a échangé, on a fait un point. Donc en 2025, on doit pouvoir savoir quelle a été notre progression en matière de gestion des ressources. Je crois que nous avons passé une journée quand même bien remplie, qui nous a permis de voir et de comprendre encore à un niveau plus